Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur le mascara effet fossile papillon de L'Oréal. C'est même pas effet fossile, c'est fossile papillon, que j'ai acheté il y a environ 3 semaines et que j'ai utilisé depuis. Et il coûte environ 14 €. C'est la couleur noire, enfin même si le noir n'est pas une couleur. Et c'est légèrement courbé, donc voilà, c'est rigide, courbé et vous avez les petits picots tout autour. Donc voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout simplement l'appliquer pour vous montrer s'il est extraordinaire ou pas. Voilà, je pense que dans la jungle des mascaras, c'est pas forcément évident de savoir lequel on va prendre, surtout qu'un mascara ça coûte relativement cher pour la durée de vie. Je vous rappelle quand même, enfin pour celles qui ne le savent pas, qu'un mascara doit se changer environ tous les 3 mois, ne serait-ce que par mesure d'hygiène. Si il est encore bien noir, que la couleur est belle, qu'il glisse bien, qu'il fait pas de paquet. Normalement, au bout de 3 mois environ, on s'en débarrasse tout simplement parce que les yeux c'est quand même quelque chose de hyper sensible et au niveau des germes etc. c'est pas forcément bien de l'appliquer pendant 6 mois d'affilée. Voilà pour la première couche, sachant que j'ai des cils assez courts et j'ai pas énormément de cils. Donc je recherche de toute évidence la longueur et le volume. J'ai pas, voilà, j'ai pas des cils de dingue. Je trouve que ça sépare plutôt bien. Ça fait pas des paquets directs. C'est voilà, plutôt efficace. Pas mal de matière quand on essore la brosse, peut-être même un petit peu trop. Maintenant l'application ça se ressent pas forcément donc ça me dérange pas. Je vais faire la deuxième couche. Au niveau de la deuxième couche, je trouve ça toujours très bien, j'ai pas de paquet, donc c'est bien défini, ça amène de la longueur, ça amène du volume. C'est pas forcément hyper volumineux et hyper long, mais c'est quand même, je trouve, l'effet est assez sympa. Maintenant, au niveau des petits pics qu'il y a sur le dos, j'arrive pas trop à savoir à quoi ils servent. Voilà, je parle ceux du dessus, hein, je parle de ceux-là, là, je sais pas à quoi ils servent. Donc voilà les deux yeux faits ce que ça donne. Au niveau du bas je suis un peu moins convaincue. C'est vrai que j'apprécie en fait quand un mascara est doté d'une brosse un peu plus petite pour faire le bas. Je trouve ça quand même très appréciable parce que moi les cils du bas c'est juste impossible de les choper. En plus ils ont tendance à être un peu tordus. Du coup souvent ça se colle, enfin ça fait vraiment, vraiment très pourri. Là ça va encore. Pour donner un avis final sur ce mascara, je suis globalement satisfaite, il est pas mauvais du tout. Le seul hic que j'ai avec c'est au niveau des cils du bas. Maintenant en haut il définit assez bien, il y a quand même une bonne, comment dire ça, une bonne consistance. Le mascara accroche bien, il dure bien dans le temps aussi. Parce que parfois il y a des mascaras en fin de journée, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose. Là il tient assez bien dans le temps. Au niveau de la longueur ça apporte un peu de longueur aussi. J'arrive pas à vous dire s'il apporte plus de longueur que de volume ou plus de volume que de longueur. Je pense que ça se vaut. Voilà, il apporte un peu des deux. C'est pas le meilleur mascara que j'ai testé encore une fois, mais je le trouve vraiment très bien. Enfin il vaut l'investissement hein, pour si vous voulez tester, si vous voulez changer de mascara ou l'essayer, etc., etc. Je pense qu'il vaut l'investissement. Cette marque est assez performante en termes de mascara. Parmi les 5 meilleurs mascaras que j'ai testés, ils sont quasiment tous L'Oréal. Donc voilà. Je pense que c'est une bonne marque à ce niveau-là. Voilà les filles, la revue est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous.